Bonjour et bienvenue sur la chaîne donc tout pour la maison. Alors aujourd'hui on va voir donc un bricolage ensemble, c'est la fabrication donc d'une lampe. Ça va être une lampe assez donc atypique, c'est-à-dire avec une branche d'arbre. Voilà. Alors donc voilà la branche donc que je vais utiliser pour fabriquer donc cette lampe. Donc la branche donc c'est une branche qu'on a trouvée donc dans les bois. Donc j'ai déjà commencé à tailler ici et j'ai déjà commencé à poncer un peu. Donc je suis loin d'avoir terminé le ponçage. Enfin voilà, en tout cas pour vous présenter donc la branche, la voici. Voilà. Alors au niveau donc de cette lampe, donc on a notre branche ici et je vais prendre aussi une planche de contreplaqué, donc qui est assez épaisse. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc ça va être mon support. Donc il ne va pas rester comme ça, bien sûr. Donc l'idée, c'est d'avoir mon support ici, la branche ici, voilà, d'avoir une douille et son câble ici. Donc la douille va se retrouver en haut ici entre les trois branches. Le câble, l'idée c'est de le faire passer dans la branche, dans le tronc principal, pour que, voilà, pour que le câble soit invisible, tout du moins jusqu'au pied de cette branche. Voilà, donc c'est de passer le câble à l'intérieur. On va passer ici donc, la douille au-dessus. Voilà. Ce tronc donc, sera fixé donc, à cette base ici. Et voilà pour l'idée générale au niveau donc, de cette lampe. Pour le pied, on a ce support ici en contreplaqué. Donc il faut savoir qu'il va être découpé. Et j'envisage en fait de faire une forme assez particulière et une décoration assez particulière. Donc pour ça, je vous fais la surprise. C'est une idée que j'ai en tête. Rien n'est encore fait, rien n'est encore réalisé, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai ma petite idée et je vais essayer de faire une décoration assez sympa. Et je vous montrerai tout ça donc après en vidéo. Donc pour le moment, je vais m'attaquer à terminer mon ponçage. Donc en termes de matériel, donc pour réaliser cette lampe, donc j'ai la branche d'arbre, j'ai cette planche de contreplaqué, alors qui est assez épaisse, donc c'est une 1, 2, 3, 4, 5 plis. Concrètement, il ne faut pas acheter des planches de contreplaqué, enfin voilà, si on n'a pas forcément trop les moyens, une planche de contreplaqué de 5 plis juste pour ça. Moi, ce que je fais dans les magasins de grande surface de bricolage, il y a souvent au niveau donc, de la découpe, les caddies de chute. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est chute de découpe de bois. Le magasin met ça dans un caddie et vend ça à 1 € la planche, 1 € la chute, ou alors à 10 € ou 20 € le caddie, selon le caddie. Donc moi, c'est des chutes que je récupère donc, dans ces caddies-là. On a ici une douille, donc ça c'est des choses que vous pouvez trouver donc chez Action. Donc vous avez une douille, son câble, vous avez le support que j'ai déjà démonté. Alors le support est ici, vous voyez. Voilà, pour l'accrocher, donc que ce soit suspendre au plafond ou ailleurs d'ailleurs, peu importe. Moi tout ce qui m'intéresse c'est le câble et la douille. Alors ici c'est une douille, donc on a une douille en plastique à l'intérieur de ce support de douille. Donc elle est isolée, donc de type classe 2, donc on aura juste la phase et le neutre. Avec ceci, on a donc notre fiche électrique. Donc forcément c'est une, donc ici avec phase et neutre uniquement, parce qu'on n'a pas la terre sur notre câble. Donc celle-ci pour le branchement électrique de notre ampoule. Il me manquera donc uniquement donc un bouton on/off pour l'ampoule, donc bouton que je n'ai pas encore, mais bon, dès que je vais m'en procurer un pour pouvoir terminer cette réalisation. Voilà. Alors ensuite on voit ici donc que j'ai donc du ruban LED, donc c'est du ruban 12 volts. J'ai aussi un transfo à 220, enfin 230, 12 volts, donc je vais peut-être utiliser pour mon support. Donc à voir, donc j'y réfléchis encore, mais je vais sûrement mettre un petit ruban LED, donc un éclairage léger au niveau du pied pour mettre en valeur la décoration qui sera faite sur ce pied. Et voilà, et la douille donc qui sera ici placée en haut de cette branche. Voilà. Alors, donc maintenant je vais continuer donc le ponçage de cette branche d'arbre.
On voit qu'il y a des petites entailles ou des petites marques sur cette branche, donc je trouve que ça fait assez joli, donc je vais les laisser comme ça. Je vais creuser, je vais poncer à l'intérieur de ces marques pour enlever le noir, voilà, que ça fasse plus esthétique. Donc je vais continuer mon ponçage, après je vais le vernir. Donc au niveau du vernis, je vais simplement prendre du vernis bleu, du vernis transparent, que ce soit mat ou brillant, je vais voir, afin de mettre en valeur donc le bois. Et voilà, donc j'attaque le ponçage et après je vous reprendrai donc pour la suite de cette vidéo. Alors, je vais poncer partout, donc pour enlever l'écorce et toutes ces taches ici là sur les côtés. Voilà, parce que j'aime bien cet aspect un peu blanchi. Comme ça, et aussi pour avoir aussi un toucher assez doux. Donc je commence avec un grain 120. Voilà, enfin donc vous avez compris donc l'idée de ponçage. Donc je vais terminer le ponçage et je vous reprends après donc pour la suite de la vidéo. Donc ça y est, donc j'ai terminé donc le ponçage. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas poncé complètement à fond partout parce que je voulais pas quelque chose de trop uniforme. Voilà, donc j'ai quand même pas mal poncé aussi. Donc il reste encore donc des taches plus sombres que d'autres, mais bon, c'est fait exprès. Je voulais pas que ce soit tout uniforme, tout blanc. Voilà. Donc maintenant il reste plus qu'à, enfin, voilà. Donc maintenant la prochaine étape, c'est donc d'essayer de faire passer le fil à l'intérieur. Enfin, tout du moins de faire le trou pour faire passer le fil à l'intérieur. Donc l'idée c'est de percer de haut jusqu'en bas, ici, pour faire passer le câble d'alimentation de notre ampoule. Donc on va le faire en 2 fois parce que j'ai pas retrouvé ma longue mèche. Donc j'ai retrouvé celle-ci, donc celle-ci qui suffira. Voilà, quand je regarde ici j'arrive à une bonne moitié, et donc en le mettant de l'autre côté, je pense que je peux arriver donc à percer de part et d'autre avec cette mèche-là. Donc le plus difficile, ça va être de percer donc bien droit, pour que quand je vais percer de l'autre côté, j'arrive à rejoindre le premier trou, le premier perçage. Voilà, donc je vais tester ça tout de suite. Hop, c'est parti. Alors bon, pour un premier essai, on voit ici, c'est le drame. Donc j'ai percé là, ici, et au final, je suis ressorti là, au petit trou ici qu'on voit ici. Bon, le trou est tout petit. Je vais voir comment je peux rattraper ça. Bon, je vais percer et rejoindre de l'autre côté. Je vais percer en dessous, on va voir ce que ça donne, jusqu'où j'arrive. Plus de batterie, évidemment. Alors là, j'essaye en mettant ma main donc sur le tronc de sentir où est exactement la mèche. Donc au toucher. Là, je sens qu'elle est peut-être un peu plus derrière. Elle est plus ici derrière. Là, là. Là. C'est pas ma chance aujourd'hui. Donc là, j'ai percé en dessous. Je suis arrivé ici. Donc on voit légèrement ici une petite entaille. Donc voilà, la mèche était légèrement ressortie par ici. Là, mon perçage du haut ici, je suis arrivé juste ici. Donc bon,
Concrètement, je suis vraiment pas très loin du but. Là, il faudrait que je continue un peu dans ce sens-là. Ça va pas être évident. Mais je vais essayer de rejoindre ces 2 points. Et j'aurai réussi à percer de part et d'autre de la branche. C'est loin d'être évident. Je me suis rapproché. Je suis rapproché du but. Mais là, j'ai complètement fait éclater l'arrière ici. Donc je vais garder les morceaux. Je vais garder également la sciure de bois ici. Et je vais essayer d'arranger tout ça. On va voir comment on va pouvoir reboucher tout ça ensemble tout à l'heure. Enfin là, on voit que j'arrive à sortir ici de ce côté-là. Ça y est, mon câble est passé. Soulagement. Voilà, je tire dessus. Voilà. Alors voilà, donc ici, quand on verra donc notre lampe, voilà. Voilà, donc notre câble est passé, la douille s'est mise en place. Alors la douille, comme on voit ici, elle n'est pas tout à fait droite, parce que on a les branches, donc ici, de chaque côté, en gros, qui poussent cette douille ici vers l'intérieur, donc elle n'est pas totalement droite. Après, est-ce que c'est gênant ou pas, parce que c'est quand même une lampe branche d'arbre, donc il n'y a rien qui est droit. Je présente. Bon, je pense que si je fais des entailles sur mes 3 branches ici, je risque de les affaiblir. Et c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, parce que si je les entaille, il faut quand même retirer un bon morceau. Alors je vais essayer quelque chose. Bon, j'improvise au fur et à mesure. C'est en fait de faire une petite entaille ici, au niveau du passage de câble, pour que le câble soit légèrement ressorti uniquement au niveau ici de la douille, pour que je puisse en fait placer ma douille droite, au plus droit possible. Alors je vais essayer ça. Donc je vais y aller délicatement à la main sans toucher mon fil surtout. Si vous entaillez votre fil, de toute façon, il faut savoir qu'il va falloir changer votre câble. Voilà. Voilà, là je touche. Là. Là c'est pas mal, ça me plaît. Voilà. Alors voilà ce que ça donne ici. Donc comme ça je vais pouvoir coller ma douille sur sa base. Donc j'ai moins d'accroche que tout à l'heure, mais je vais pouvoir coller la douille sur sa base, et aussi sur les 3 points ici au niveau des branches, je mettrai 3 points de colle également. Mais au moins j'ai une douille qui va être droite. Voilà, donc ça c'est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va reboucher les trous. On va voir comment on peut faire ça avant de passer au vernis. Voilà, dernière petite précision aussi, il ne faut pas que votre câble soit complètement serré à l'intérieur, parce que voilà, si le câble chauffe ou quoi que ce soit, il faut que vous ayez du jeu. Donc moi, vous voyez, regardez, il coulisse plutôt facilement. Donc il n'est pas serré, je peux le bouger un peu à l'intérieur. Donc prenez toujours une mèche de diamètre supérieur à votre câble, déjà pour que vous puissiez passer le câble sans trop de problèmes, et que votre câble ne chauffe pas à l'intérieur de votre branche. Bon, ici, il y a quand même peu de chances que le câble chauffe, étant donné qu'on va simplement alimenter une ampoule. Surtout que maintenant, on est plutôt passé sur du LED plutôt que de l'halogène. Donc même si vous mettez que ce soit une ampoule de 60 watts halogène ou 50 watts halogène, ou inférieur d'ailleurs, en LED, on sera sur quoi? Sur 3, 4, 5, 6 watts. Donc il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, maintenant on va fabriquer un peu de pâte à bois pour reboucher tout ça. Donc je pousse mon câble ici dans le fond, sans l'abîmer. Voilà. Donc là, je sais pas si on peut voir, mais donc ici, le câble est bien dans le fond. Donc j'ai un peu de marge ici pour reboucher ça tranquillement. Allez. Je vais récupérer la poussière de bois ici. J'espère que j'en aurai assez. Oh, ça devrait aller. Alors, je prends de la colle à bois. Alors voilà, donc j'ai pris de la colle à bois, un morceau de carton, donc ici qui va me servir donc de support pour fabriquer ma pâte à bois. Donc j'ai ma poussière de bois. Donc c'est parti. Donc je vais mettre un peu de poussière ici au milieu. Je prends la colle à bois ici. Voilà. Je vais rajouter
Alors, on rajoute de la colle à bois à l'intérieur, ici. On en met un peu. Voilà. Je referme ici. On va rajouter encore un peu de poussière de bois. Tac. Et on va mélanger tout ça. J'ai rien pris pour mélanger, évidemment. Tac, tac, tac. Tiens, je vais prendre ça, un morceau de branche. Voilà. C'est parti. Voilà. Voilà, comme ça on va reboucher notre trou avec quelque chose qui aura exactement la même teinte que notre branche. Donc même si pour le moment l'aspect n'est pas encore terrible, c'est simplement le début parce qu'après il y aura le ponçage. Voilà. Voilà, c'est fait. C'est pas joli pour le moment, mais une fois que ce sera durci, on va poncer et on va voir un peu le résultat ensemble. Alors on se retrouve donc juste au-dessus donc de la branche. Donc je vais vous montrer un peu où ça en est. Alors je retourne ça. Alors voilà, donc on voit ici, donc là où j'avais fait un trou donc au milieu donc de cette branche en perçant. Donc je l'ai rebouché avec de la pâte à bois comme on a vu, donc un mélange donc de colle à bois et de sciure de bois, voilà, que j'ai récupéré donc de la branche quand j'ai percé. Donc on arrive à avoir la même teinte. Bon, effectivement on voit un patch, donc c'est pas parfait. Peut-être que la prochaine fois j'essaierai avec des plus petits morceaux, parce que là c'est vrai que j'ai mis tout ce que j'ai retrouvé. J'essaierai avec des morceaux un peu plus fins la prochaine fois. De toute façon ça reste quand même plutôt discret, c'est une première. Donc ici on voit le passage du câble au niveau du pied. Voilà, j'avance. Ici on a notre douille. Je vais retourner ma branche, pardon. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc je ne l'ai pas encore collé. Donc vous voyez ici qu'elle bouge. Là, voilà. Ici j'ai rajouté un peu de pâte à bois également que j'ai poncé. Donc maintenant j'ai plus qu'à coller ma douille, voilà, pour qu'elle soit bien droite. Je vais utiliser de la colle glu. Alors maintenant on va passer au collage donc de la douille. On va regarder comment on va pouvoir procéder. Donc je vais le coller donc avec la glu, tout simplement, comme ça, glu liquide. Je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. On se retrouve donc devant notre planche de contreplaqué. Donc vous voyez un peu l'épaisseur. Donc elle est assez large. Donc comme je vous expliquais, c'est une chute que j'ai trouvée donc dans les caddies de grande surface de bricolage au niveau de la découpe bois. Donc c'est tout ce qui est les petites chutes à vendre. Alors, donc là je vais pas le laisser de forme rectangulaire, parce que ça va pas faire très joli. Donc je vais essayer de tracer une forme, parce que je ne veux pas non plus que ça fasse rond, je veux pas que ça fasse quelque chose de bien net, de bien défini. Donc je vais essayer de tracer une forme que je vais ensuite découper à la scie sauteuse. Donc je vais déjà faire mon premier essai. Bon, la planche est un peu sale, mais c'est pas grave, puisque de toute façon dessus il y aura une décoration. Donc tout ce qui est le bois et les traces ne se verront plus. Alors je vais commencer, je sais pas, je vais peut-être soit faire une vague ici, là je pars comme ça, et là comme ça peut-être, ouais. Allez, j'essaye ça. Et de toute façon c'est un premier essai. Je coupe devant, on voit pour fixer donc la lampe au-dessus. Là pour le moment la colle elle sèche au niveau de la douille, donc je vais faire la découpe et on va essayer de placer la branche dessus. Allez, je vais procéder donc du coup à la découpe. C'est parti, donc on va y aller doucement mais sûrement. Et on y va. Voilà, alors la découpe est terminée. Je vais passer
Un petit coup de ponçage. Je crois que j'ai peut-être cassé un peu les arêtes ici. Ouais. Je pense que je vais casser les arêtes ici sur le côté. Donc là j'ai bien pensé au-dessus, en dessous. J'ai cassé les grandes arêtes ici pour pas que ça fasse trop... pour pas avoir des arêtes un peu trop vives. Mais je vais passer un coup sur les angles ici. Sinon c'est pas trop mal. Allez. Sortir la ponceuse. Voilà, ben, c'est pas trop mal. Donc comme ça il y aura la branche ici, donc pour la lampe. Ça ce sera devant. Il y aura la déco. Sur les flancs aussi. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va voir comment on va pouvoir la placer dessus si la colle est sèche. Et puis après on terminera par la décoration et la connexion électrique quand j'aurai trouvé un bouton. Le voici avec la douille collée. Bon, c'est juste sec. Je vais pas trop y toucher. Au moins pendant une journée, le temps que ça prenne bien, que la colle prenne bien, parce que c'est collé uniquement sur les 3 points. Alors l'idée, comment je vais placer ça? Ici. Voilà. Donc l'idée, c'est que la branche elle soit à peu près comme ça. J'aurais même pu pousser un peu le... Je suis en train de réfléchir un peu le vis plus loin au niveau du câble. Parce que j'aurais dû percer d'ici à ici pour faire ressortir en fait le câble derrière le pied. Et je pense que j'aurais préféré. Bon, ce sera à faire pour la suivante. C'est pas trop mal. Je vais faire une marque. Et puis ce câble, je pense que je vais il va être placé comme ça. Là, pour qu'il soit au plus discret possible. Bon. Je pense que là, c'est pas mal. Allez. Donc le câble en attendant, je le retire. Voilà, j'essaye de pas trop bouger, mais ça c'est pas gagné. Voilà. Voilà. Je vais le reposer. Alors là, ce que j'ai tracé, donc ici les 2 courbes ici, c'est simplement un repère pour moi. Je sais que je vais devoir faire au moins 2 points d'accroche situés dans cette zone-là. Et je sais que si je perce ici et ici, quand je vais replacer la branche, je vais être dessus. Donc c'est juste un repère visuel pour moi. Donc je vais faire 2 trous. Alors j'ai tracé mes repères ici, donc je sais que je vais travailler sur cet axe ici et sur cet axe ici. Donc je vais percer ici au milieu de l'axe, pareil ici,
et on va voir ce que ça donne. Pour la visserie, je pense que je vais choisir des vis à penture parce que ces vis, donc, bon, déjà elles ont une empreinte torse, donc je préfère le torse que le Phillips, et elles ont un filet qui est bien plus large qu'une vis traditionnelle, donc c'est-à-dire que l'accroche est nettement meilleure, surtout dans le bois. Donc je vais essayer avec celle-ci. Donc je la présente un peu, je vois un peu, moi j'ai plusieurs tailles, donc je vais percer du diamètre intérieur donc de ma vis, sans prendre en compte donc, le filet. Voilà, j'ai fait mes repères pour percer, maintenant je vais percer doucement. D'ailleurs avant de percer, je vais mettre une cale en dessous. Alors je vais mettre une cale en dessous parce que si je perce dans le vide, quand je vais arriver au bout, je vais éclater le bois. Donc je vais prendre une cale martyr. Et c'est parti. Voilà, j'ai tout percé. Mais moi je sais que j'ai pas éclaté mon bois à l'arrière. Donc j'ai mon premier trou. On va tester un peu ça. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Il est assez large pour laisser passer la vis ou à peine. Ce qui veut dire que je vais légèrement accrocher dans mon support. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire une pression entre mon support et la branche. Voilà, pour pas qu'il y ait un jeu entre la branche et mon support. Je veux que ma branche plaque bien contre mon support. Je vais faire mon deuxième trou. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que je vais visser donc par le dessous, je veux pas avoir une surépaisseur en dessous, donc avec ma tête de vis. Donc je vais fraiser. Il va me falloir une fraise assez large. Étant donné que j'ai une tête de vis assez large. Voilà, je vais prendre celle-ci, c'est pas mal. Hop. Donc, je vais percer sur l'arrière. C'est parti. Voilà. Alors, j'ai déjà présenté les vis. Voilà, ça entre assez facilement. De toute façon, je les ai fait dépasser exprès simplement pour présenter déjà la branche et voir si les vis ne sont pas trop longues. Donc là, de toute façon, vous voyez qu'il n'y a pas de surépaisseur. Et... Oui, je suis large. Oui, c'est pas mal, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. La difficulté, ce sera aussi de le placer bien droit. J'ai déjà placé ma première vis. Tac, tac, tac. Voilà. Une chose au moins à tenir. Ici, je regarde bien que ma vis ne va pas passer au niveau du câble. Et bien sur le côté. Là. Voilà. Voilà, j'ai fait mes marques. Donc c'était pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avant de terminer le vissage complet de la branche, donc vous voyez ici, je vais faire un pré-perçage. Parce que si je les visse à fond, je risque de fendre la branche et de tout casser. Donc je vais d'abord pré-percer ici.
Voilà. Allez, on visse. C'est parti. Alors, je replace mes deux vis, évidemment, sur mes deux trous d'avant. Et voilà, je fais tout tomber, c'est pas grave. Là. Bon, bah c'est pas si mal. Et ça tient plutôt bien. Je vois qu'ici, je suis légèrement surélevé devant, donc je vais devoir... j'ai changé de matos pour terminer mon vissage. Tac. Encore un peu. Voilà. Là, je suis bien fixé. Ça tient plutôt bien. C'est même costaud. Je suis content. Et c'est pas trop mal, je trouve. Après, le câble, je pense que je vais venir le cacher ici en dessous. Voilà. Je mettrai sûrement une pointe de colle ici au niveau du câble. Et avec la déco autour, on verra même plus le câble d'ailleurs. Donc je vais faire comme ça d'ailleurs. Ça me plaît. C'est bien. Maintenant, le moment que j'aimerais bien voir, c'est est-ce qu'elle se tient toute seule. Ça. Oui. Super. Super. Et j'ai mon ampoule qui est, elle est pas totalement bien à plomb, mais c'est, je veux dire, après c'est une branche d'arbre, c'est pas non plus. L'effet est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve l'effet plutôt sympa. Voilà. Je vais enlever les petites traces de colle sur les côtés. Voilà. La petite finition avant la pose du vernis. Alors on va s'attaquer à la pose du vernis et on verra la décoration par la suite. Pour le vernis, donc j'ai choisi celui-ci, donc il me reste un pot comme ça. C'est du vernis donc avec nettoyage à l'eau, protection, mat, transparent. Donc c'est voilà, c'est ce que je veux. Voilà, je l'ai bien dépoussiéré avant de passer le vernis. J'ai changé de pinceau. On va commencer donc la pose du vernis. Celui-ci, je ne vais pas le diluer, il est déjà assez liquide. Donc je vais l'appliquer comme ça. Je n'ai pas trouvé de pinceau plus fin, donc je vais essayer comme ça et puis on verra. Voilà. Alors j'en mets juste un peu. On va commencer par cette partie-là. Voilà, il s'applique plutôt bien, hein, donc il n'y a pas besoin de le diluer, celui-ci. Alors voilà ce que ça donne une fois verni. De toute façon, on ne voit pas plus de différence que ça avec le vernis, c'est simplement une couche de protection. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'est donc de protéger donc le bois pour cette lampe. Donc on voit qu'en séchant, il a déjà commencé à sécher en bas. On retrouve vraiment l'aspect naturel. On voit pas vraiment d'application de vernis. C'est vraiment très très léger. Donc on verra une fois que ce sera bien sec. Enfin bref,
voilà où j'en suis, voilà ce que ça donne. Alors sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était une première partie. Donc la seconde partie, comme je vous expliquais, ce sera donc la décoration du support. Donc j'ai pas mal d'idées pour ça. Donc j'attends d'avoir le matériel pour effectuer donc la décoration de cette lampe, pour la sublimer et voir également aussi comment je vais placer mon ruban LED aussi pour la décoration, enfin pour l'éclairage de cette décoration. Et je terminerai cette vidéo avec le raccordement, donc avec le bouton et la fiche électrique pour cette lampe. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à donner vos avis ou vos questions. J'y répondrai donc avec plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine partie.